veux pas que ça fonctionne. Est-ce qu'on va y arriver? Ça enregistre. Ça s'est stoppé. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, on va y aller, hein. Dans tous les cas, on va y aller tranquillement. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Ah, il y a des personnes qui sont... Oui, il y a des nouveaux. Delphine André, bienvenue. Et je veux dire bonjour à tout le monde. Nathalie, Géraldine, bonsoir Géraldine. Rosa, bonsoir Rosa. Fanny, Baptiste. Pauline, Géraldine, bonsoir à toutes. Philippe, Thomas, qui vit de l'autre côté de l'Atlantique. Kathleen, pareil. Vanessa, Florence, qui n'est pas très loin de chez moi. Jérémy, salut à toi. Stéphane, merci d'être venu. Merci beaucoup Stéphane. Fantine, abonnée, Fantine, elle revient de temps en temps. Chantal, bien, bonsoir Chantal. Catherine, Melissa, bonsoir à toutes et à tous. Manon et Mickaël aussi. Eh bien, je suis très content. On va attendre encore une toute petite minute. Voilà, on tourne toujours autour de 25 et 30. Donc là, nous sommes 25. Et donc ce soir, on va parler d'un sujet hautement vibrant, vibratoire, la glande pinéale, le 6e centre énergétique. C'est tellement un sujet qui me passionne vraiment, mais qui n'est pas la priorité, en développement personnel de mon point de vue. Tout simplement parce que pour évoluer spirituellement et dans la vibration, en accord avec son âme, il faut bien être conscient de sa matrice énergétique. Donc, rappelons-nous, on n'est pas fait seulement d'os et de muscles, comme la grande science essaie de nous convaincre. C'est-à-dire qu'on est quelque chose de beaucoup plus beau, complexe, grand, fabuleux, vibrant, vibratoire, etc., etc. On a en réalité une matrice énergétique. On est composé sur plusieurs plans. On a un plan psychique, donc c'est une densité. On a un plan énergétique, la matrice énergétique, et on a le corps physique. Et tout ça, c'est englobé par la conscience. Ok ? Et l'âme, elle n'a aucun contact avec ce corps physique en réalité. En réalité, elle n'a pas contact avec le corps physique et elle n'a pas contact avec le monde matériel. Du coup, on se dit, mais comment est-ce que l'âme, elle obtient l'expérience d'être incarnée dans ce corps physique? Eh bien, à travers cette passerelle que j'appelle la matrice énergétique, le corps énergétique. C'est-à-dire que c'est comme si ces centres énergétiques sont un peu comme les organes de perception de notre âme. Et tous les centres énergétiques conduisent des signaux de fréquences différents dans ce monde, du coup, pour que l'âme connaisse toutes les facettes de l'expérience d'être sur cette planète, sur notre planète. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'âme incarnée a un but unique, c'est-à-dire l'expérience qu'elle doit vivre, la mission qu'elle doit réaliser, le karma qu'elle doit rétablir ou élaborer, et la matrice énergétique de chaque personne sur la Terre est unique, absolument unique. Tout comme sur le plan physique, chacun a un ADN absolument unique, la matrice énergétique a une composition unique en fonction de chacun. Et cette matrice énergétique, c'est une structure énergétique faite de plusieurs centres, composée de plusieurs centres énergétiques, et elle est multidimensionnelle. Elle inclut tous les corps subtils, plusieurs centres, différents canaux d'énergie, et elle est responsable de l'interaction de chaque être humain avec tous les aspects de notre monde. Par exemple, on a un premier centre énergétique qui est situé au niveau du coccyx, il répond aux aspects se résumant à dire « je suis ». Voilà, pour faire simple, je suis un être humain et j'ai une enveloppe physique. Voilà, c'est le pilier de vie. Et c'est bien par là qu'il faut commencer son développement personnel pour être équilibré dans la vie. C'est vraiment les piliers de vie, premier centre, puis ensuite deuxième centre énergétique, donc je veux, c'est-à-dire on a des besoins, on génère une énergie vitale pour nourrir tous ces aspects énergétiques et psychiques et physiques, voilà, pour connaître l'impulsion de vie. Donc
Deuxième centre énergétique. Puis on a le troisième centre énergétique, le plexus solaire. Je peux. Ah, du coup, nos besoins peuvent se réaliser. Ensuite, on a le quatrième centre énergétique. Nous sommes. On est dans le cœur, on est alignés, on est tous connectés. Là, c'est l'expérience de l'amour et de l'amour inconditionnel, du pardon, de la compassion, de l'empathie, etc., etc. Ensuite, on a l'expression ici, le cinquième centre énergétique, pour pouvoir recevoir du monde les informations, hein, comprendre ce que les autres veulent, et ensuite aussi s'exprimer, hein, bien entendre le monde, mais aussi entendre l'univers, entendre voilà tout ce qui est autour de nous. En somme, le lien entre le système énergétique et notre évolution spirituelle est intrinsèquement lié. Et du coup, c'est connecté à tous les aspects de notre vie. Les relations personnelles, les énergies financières, les énergies matérielles, l'énergie masculine, l'énergie féminine, toute la perception de notre monde, les capacités intellectuelles, notre santé, la créativité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout cela est lié au bon fonctionnement de notre énergie humaine. Et c'est pourquoi j'insiste toujours sur l'importance du travail, de la transformation de toute la matrice énergétique, à commencer par ces premiers centres énergétiques pour être bien équilibrés et pouvoir aller au-dessus dans des vibrations plus hautes pour pouvoir se réaliser, aller connaître des aspects plus nobles, plus élevés, avec une bonne base. C'est-à-dire que si on va chercher des choses beaucoup plus vibrantes, avec plus de capacité, si on a des mauvaises bases, en fait, ça agit comme un amplificateur, la glande pinéale. On va voir ça, mais c'est un amplificateur. Si on a une mauvaise base et qu'on amplifie cette mauvaise base, on va connaître des formes de destruction, sans même s'en rendre compte, et développer des maladies psychiques, généralement si c'est en lien avec la glande pinéale. Et déjà, à travers ces 5 centres énergétiques, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il est possible de vivre déjà, juste là, si tout ça est équilibré en bas, là, premier, deuxième, troisième, quatrième, jusque dans la gorge, on peut vivre une vie fantastique, presque irréelle, si on se débarrasse de tous ces programmes, de tous ces schémas limitants et destructeurs, les PLD, programmes limitants et destructeurs, c'est comme ça que je les nomme, et qu'on vient rééquilibrer chacun de ces centres, c'est déjà pouvoir connaître une vie fantastique sans même chercher à développer des capacités psychiques incroyables. Okay. Mais là, aujourd'hui, on va faire un pas vers quelque chose de plus grand, là, tout de suite, en restant simple, hein, parce que je peux pas tout vous expliquer tellement, il y a tellement de choses à expliquer sur cette glande pinéale, le 6e centre énergétique qui est relié, etc., etc. Mais on va faire un petit pas quand même dans le monde de la magie au sens propre, d'accord? Et on va étudier un peu ce 3e œil qui fonctionne selon une triptyque. Et la triptyque est la suivante, c'est-à-dire qu'on a le cerveau, okay, et la glande pinéale entre les 2 hémisphères du cerveau, en tant qu'organe physique. Je vous rappelle, il y a plusieurs plans. Ensuite, il y a cet appareil, l'appareil du 3e œil, en tant qu'organe énergétique, qui est relié à la glande pinéale, du coup, soit le 6e centre énergétique. Je vous rappelle, 1er centre, 2e centre, 3e centre le plexus, 4e centre le cœur, 5e centre situé au niveau de la gorge, 6e centre énergétique qui est situé ici. Okay, et dans cette triptyque, rattachée à ce 3e œil, on a la conscience. Ouais. Et la conscience, en tant qu'outil, hein, vraiment un outil métaphysique de perception et d'analyse des signaux subtils. Et là, si je vous parle de la conscience, c'est que nous réalisons que la conscience fait partie elle est vraiment dans toutes les parties de notre matrice énergétique humaine. Même sur le plan physique, bien sûr, sur le plan psychique, etc., etc. Et elle agit sur elle-même, la conscience propre, d'accord? Et elle est surtout la conscience connectée au 6e centre énergétique, donc ce canal qui est situé ici, et qui est plus connu sous... Okay, moi, je l'appelle seulement 6e centre énergétique. Et cette glande pinéale rattachée et activant ce 6e centre énergétique, c'est un petit peu comme une tour opératrice, une sorte de tour de contrôle. C'est super intéressant parce qu'en fait, je sais pas si vous... Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens là ce soir, mais il y a des nouveaux aussi. Et
cette glande pinéale, qui est reliée au 6e centre énergétique, eh bien, en fait, il n'y a pas que la clairvoyance. C'est-à-dire, on croit que, hop, là, le 3e œil, c'est la vision, c'est la clairvoyance. Eh ben non. C'est beaucoup plus large et complexe et complet que ça en a l'air. En réalité, elle génère, cette glande pinéale, pas un canal énergétique, mais 8 canaux bien distincts à elle seule. 8 canaux. Et il y a donc le canal principal du 6e centre énergétique, ok? C'est le canal principal, c'est sur celui-là qu'on va travailler ce soir. Mais il y a 7 autres canaux énergétiques. Par exemple, il y a le canal récepteur cosmique qui est situé là. Il y a le canal récepteur matriciel qui est situé là, je les appelle comme ça. Ils ont des spécificités, on va pas en parler ce soir, j'en parle uniquement en stage, tellement c'est subtil qu'il faut avoir vu beaucoup de choses avant pour pouvoir vraiment comprendre le sens de tout ça. Hein. Et on a un autre canal énergétique qui est relié à la glande pinéale, qui est le moins supérieur. Et on a encore 4 autres canaux. On a le canal de perception visuelle, donc la clairvoyance. On a un canal de clairaudience. On a un canal tactile, extrasensoriel, qui est rattaché à la glande pinéale, mais qui vient finir dans nos mains, pour faire les soins, etc., etc. Et on a même un canal olfactif. Donc on a plein de canaux différents qui permettent d'avoir des capacités extrasensorielles absolument incroyables et qui diffèrent d'une personne à une autre. Et ce 6e centre énergétique, lui, ça vraiment ce 3e œil, il est vraiment très multiforme, multidimensionnel. Et donc, comme j'explique, ce serait vraiment dommage de penser et d'y attribuer seulement le pouvoir de vision. Hein, on dit vraiment, ouais, le 3e œil, c'est la vision. Non. En fait, on le cantonne très souvent au fait de seulement voir les choses. Alors que c'est une sous-fonction. Comme je vous ai dit, il y a un canal de clairvoyance qui est un autre canal, et là, c'est pas celui-là. Mais même là, tant qu'on ne le vit pas, en vrai, hein, soi-même, on ne peut en aucun cas imaginer vraiment ce processus, le processus de ce qui se passe réellement, autrement qu'en le vivant. On peut pas le comprendre tant qu'on ne le vit pas, parce qu'il existe plein de formes de voyance, de clairvoyance, de vision, de formes d'évocation et de représentation subtile qui opèrent sur ce canal extrasensoriel de la clairvoyance. Mais on va aller plus loin pour comprendre tout ça. Donc, comme je dis, tout le monde attend que le 3e œil, ce soit la vision, la clairvoyance. Et si l'on ne perçoit pas l'énergie ou un plan subtil avec cette capacité, on pense que notre 3e œil est fermé et que ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Et il peut, ça se trouve même qu'il est déjà complètement opérationnel, qui fonctionne déjà en vous, en toi, et qu'il est actif. Il est actif. Et ça, on sent, tant qu'on reste cantonné à l'idée que mon 3e œil, c'est juste la clairvoyance, j'arrive toujours pas à voir, donc il se passe rien, eh bien, c'est peut-être faux. C'est complètement faux. Par exemple, ceux qui utilisent ces capacités extrasensorielles, quelles qu'elles soient, tout ce qui est en lien avec la glande pinéale et le 6e centre énergétique, moi je les appelle les magiciens. J'aime bien, ça simplifie les choses. Eh bien, un magicien, en général, et comme beaucoup de guérisseurs, comme beaucoup de personnes qui font des soins, eh bien, ils n'ont pas forcément la vision, c'est-à-dire la clairvoyance. Et d'ailleurs, ça se trouve, ils ne la cherchent même pas. Ils ont juste la compréhension subtile du monde et la connaissance dans le développement de la conscience. Et en fait, c'est leur seule priorité. C'est leur seule priorité. Pour un magicien, ou une magicienne, bien sûr, la connaissance est l'objectif et la valeur qui est la plus élevée. C'est ce qui, pour les choses pour lesquelles on porte le plus de valeur. D'accord ? Et donc, c'est très important. Et tout le monde qui y a sur notre planète peut devenir un magicien dans le domaine qui lui est approprié en fonction de ce que l'âme a programmé
avant d'arriver dans ce monde. Mais la plupart des gens ne peuvent pas devenir clairvoyants. Avoir la clairvoyance, c'est voir avec vraiment avoir des visions de ce qu'il y a dans le plan subtil. Tout simplement parce que l'âme n'a pas programmé ça pour certains, pour la grande majorité d'entre nous, pour la grande majorité. Donc en réalité, la plupart des magiciens, des guérisseurs, etc., etc., ne voient pas, mais ils savent, comprennent et peuvent avoir un impact. Et on va y venir. Je vais prendre l'exemple de quelques génies de la conscience magique, parce qu'en fait, quand on utilise ce canal-là, en fait, ça s'appelle la conscience magique. Elle est différente en fonction de chacun. Et il y a beaucoup de grands savants qui étaient des magiciens qui avaient la conscience magique et qui ramenaient des savoirs de l'au-delà, qui se connectaient à des instances célestes, à vraiment des choses élevées, et qui se connectaient à ça, et hop, ils récupéraient le savoir et ils le traduisaient en symboles, en chiffres, en mots, etc., etc. Et je vais vous donner des exemples, parce que, par exemple, il y a eu des génies des mathématiques, comme Leonardo da Vinci, ou encore des écrivains très grands, très connus, je sais pas, je vais vous dire, Charles Baudelaire, ils avaient tous cette glande pinéale activée et ce sixième centre activé, mais ils avaient juste le clair savoir. Le clair savoir. Encore d'autres, par exemple, Tesla, Einstein et d'autres encore plus anciens comme Pythagore et même Thalès qui, eux, c'était des grands génies et ils étaient très... Bon, je pense que même, je prends Pythagore, lui, il était clairvoyant. Lui, il avait d'autres capacités, mais il était aussi très développé au niveau du clair savoir. Ok? En fait, ce clair savoir, cette glande pinéale rattachée au sixième centre énergétique qui passe ici au milieu du front, en réalité, l'aspect principal et sa propriété de ce troisième œil, c'est la capacité d'influencer dans tous les sens du terme. Bon, dans la manière, dans un sens positif, vous allez voir. C'est d'une part l'influence de la conscience sur la réalité matérielle. Donc, à travers des capacités de réflexion, on peut avoir un impact grâce à sa pensée sur notre monde, sur la réalité matérielle, sur la capacité de procéder à une forme de pensée et de la libérer de sorte qu'elle se matérialise immédiatement dans la réalité matérielle. Là, quand on maîtrise ce pouvoir, là, ça devient très intéressant. Et on peut faire naître des grandes capacités et la capacité de pouvoir maîtriser son monde, sa vie. Okay. Et donc, à travers ça, quand on maîtrise vraiment ces outils-là, un vrai magicien, n'a pas besoin de faire, par exemple, des rituels ou de coopérer avec des égrégores, de vouloir se rattacher à des égrégores pour d'un seul coup avoir des pouvoirs. Non, un magicien, il va développer ses propres capacités petit à petit, sans être attiré par l'appât du système des égrégores, et vraiment chercher à opérer sa propre magie. Donc il travaille avec sa conscience, il crée les formes pensées, et elles viennent s'incarner dans la réalité. Voilà. Et donc, il y a plein de formes de pensée. Bon, là c'est encore un autre sujet, mais en fait, il fait passer ses pensées pas juste. Je pense, et ça y est, ça doit se réaliser. Non, il y a cette, je dirais, cette conscience de se mettre dans un état qui fait que, là, ma glande pinéale s'est activée, mon canal qui s'ensuit pour être dans cette forme, dans cette capacité de me réaliser, et de libérer ma forme pensée. Tout ça s'est activé, et maintenant je peux libérer cette pensée, donc la pensée, émettre l'intention, et d'un seul coup, émettre cette intention, et ça va être reçu par l'univers comme un gros message, très impactant. L'univers va le voir très fortement, et ça va se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie derrière, et un très grand impact. Quand la pensée passe par ce canal-là,
du clair savoir et du sixième centre énergétique dans cette vibration-là. Et donc, ça crée une grande différence entre être dans cet état et libérer une pensée que quand on vit normalement, qu'on n'est pas concentré et qu'on libère une même pensée, ça n'aura aucun impact là. Alors que si on est dans cet état-là et qu'on émet cette pensée-là, en sachant vraiment le processus, en le comprenant, en le maîtrisant, c'est très impactant. Ok. Et puis, derrière cette capacité de clair savoir, avec cette capacité d'influencer, je disais d'une part, c'est pouvoir maîtriser ses pensées et gérer, enfin contrôler sa vie, sa vie personnelle et son développement personnel, mais aussi c'est le pouvoir de donner, d'émettre, de transmettre une idée au monde. C'est vraiment la capacité de transmettre une idée aux gens et de la placer dans leur conscience. C'est-à-dire, un petit peu ce que j'essaie de faire avec vous, à travers cette glande pinéale, c'est la capacité d'influencer, bien sûr positivement. Il y en a qui ont cette capacité-là, mais qui n'ont peut-être pas l'équilibre pour peut-être qu'ils impactent négativement. Il y a des raisons à cela. Quand on est rattaché à un égrégore, par exemple, eh bien, l'égrégore va générer toutes les capacités nécessaires au niveau de la glande pinéale en fournissant toute l'énergie nécessaire et même influencer la personne, l'égrégore, influencer le magicien, donc c'est pas le même, pour émettre un message au monde, mais qui va servir l'égrégore, et pas la personne elle-même qui va recevoir le message, d'accord? Pour vraiment faire naître toute sa force personnelle. C'est pas évident, j'espère que vous me suivez, parce que là, je commence à rattacher plusieurs sujets ensemble. Voilà. Et puis, il y a donc à travers ça, cette glande pinéale, il y a aussi le fait qu'on émette un message, donc il n'y a pas que la pensée, mais il y a aussi le fait d'émettre des mots, des paroles. Quand ces mots, ces paroles sont aussi rattachés à émis avec dans cette capacité, dans cette vibration-là, eh bien ça va influencer le monde pour aider les gens à se transformer comme on peut se transformer soi-même. Ok. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, beaucoup de choses. Par exemple, voilà, je vous ai dit, non, il y a beaucoup de choses. Donc c'est la capacité d'influencer ce monde, la capacité d'influencer le monde extérieur pour transmettre des messages porteurs de sens, et aussi à travers ce clair savoir, c'est la capacité de recevoir des messages et de les traduire, de recevoir des informations, de les traduire pour son propre développement ou pour aider le monde, comme je vous ai dit, dans le cas de grands savants, de grands savants. Voilà. Je vais même vous dire, là, il y a une chose qui me revient, une mémoire. Il y a une période, quand je développais mes capacités comme ça, j'avais la clairvoyance. La clairaudience, pardon. La clairaudience, bon, elle est tout le temps activée chez moi, la clairaudience, mais il y avait des méditations où j'entendais des sortes de concerts symphoniques qui étaient pratiquement pas reproduisables par des instruments qui existent, tellement c'était exceptionnel à entendre. Et je les entendais. Et en fait, je me suis dit, ah mais, en fait, tous ces Beethoven, tous ces Mozart, tout ça, des fois, ils ont composé des choses parce qu'ils étaient dans cette méditation, dans une sorte de méditation, et ils entendaient quelque chose qui leur venait à eux, peut-être avec dans une partie, c'était la clairaudience, et puis peut-être il y avait le clair savoir avec des notes, enfin bref, c'est toutes ces capacités extrasensorielles pour apporter quelque chose de beau au monde à travers ces capacités-là. Et je me suis dit à ce moment-là, waouh, c'est comme ça peut-être que ces grands compositeurs ont reçu bon, les grandes compositions qu'on connaît, hein, les grands classiques, et ce qui se passe toujours actuellement chez certaines personnes d'ailleurs, hein, vraiment. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, bien plus d'une fois. Voilà, voilà. Donc voici une courte, très très courte présentation sur la glande pinéale. Pouvoir comprendre certains principes et faire des distinctions par rapport à ce que l'on connaît, ce qu'on entend dire dans le milieu spirituel sur la glande pinéale et le troisième œil.
Voilà. Sur ce, on va passer tranquillement à la méditation. Je vais faire un petit tour dans Ok. Donc il n'y a pas de questions, il n'y a personne qui a mis un petit commentaire. Donc on va pouvoir passer tranquillement à la méditation. Je vais boire un petit peu et on va méditer tranquillement. Je vais vous inviter à vous installer confortablement chez vous. Peut-être êtes-vous dans un fauteuil, sur une chaise, allongé, à moitié allongé dans un lit avec des coussins. Voilà, mettez-vous à l'aise, de manière à ce que vous puissiez relâcher tout votre corps, relâcher vos bras, la nuque, et je vais vous inviter à commencer à inspirer calmement, profondément, et à fermer vos yeux. Vous pouvez fermer les yeux et commencer à inspirer profondément. Prenez une bonne inspiration, puis expirez ensuite, calmement et profondément. C'est ça. Concentrez-vous bien sur ma voix, sur mes paroles, sur mes mots, et restez bien présent et concentré sur cette respiration qui est la vôtre, qui est la tienne, de manière à déjà transcender toutes ces informations. Et donc, pour cette méditation, continue bien à respirer en profondeur. On va se concentrer sur la partie supérieure de notre corps, sur notre tête, et même sur notre cerveau. Ce cerveau, il est composé de 2 hémisphères. Quand tu m'entends respirer, inspirer puis expirer, tu peux vraiment garder ce rythme, reprendre ta respiration si tu l'as stoppée, arrêtée, et retrouver ton rythme respiratoire. Et donc nous avons un cerveau gauche et un cerveau droit. Et déjà ici, nous évoluons petit à petit vers une conscience supérieure que je qualifie de magique, au sens simple et réel. Vous pouvez même peut-être ressentir au milieu du front ce canal énergétique présent. Il s'agit d'une magie énergétique transposant des informations multidimensionnelles et dont nous sommes capables d'en maîtriser les rouages selon sa vocation, en fonction de sa force personnelle et de son unicité, bien sûr. Mais tout le monde est à même de développer une certaine conscience magique avec sa glande pinéale et son 6e centre énergétique. Respire bien en profondeur. Inspire, puis expire ensuite à ton rythme. Et à travers cette respiration délicate, douce, subtile, observe au passage un petit peu toutes ces particules d'air qui viennent faire grandir ces alvéoles pulmonaires, qui nous permet de comprendre tout ce circuit
tout cet oxygène qui va être transporté dans le sang. Reprends-en conscience aussi. Et on va revenir maintenant à notre cerveau. Ce cerveau qui est irrigué par ce sang, oxygéné, et comme je vous ai dit, qui est composé de deux hémisphères. Nous avons un cerveau gauche et un cerveau droit. Et je vais vous inviter, je t'invite à te connecter à la partie droite de ton cerveau. Place le curseur de ta conscience en y portant toute ton attention sur la partie droite de ton cerveau. C'est bien sur le plan physique dont il faut se concentrer. Ressens toute la profondeur, tout le volume qui est là pour faire naître cette intuition. Ressens cet hémisphère droit. Inspire et expire ensuite en ressentant bien juste la partie droite de ton cerveau. Ressens bien son volume, la taille de cet hémisphère, la densité peut-être. Inspire, puis expire ensuite. Je vais t'inviter maintenant à te concentrer sur la partie gauche de ton cerveau. De passer de l'autre côté. Prends le temps qu'il faut, relâche cette partie droite. Inspire au passage. Puis expire et va te placer sur le côté gauche de ton cerveau. Continue bien à respirer. Et maintenant à nouveau sur le côté gauche. Ressens le volume, la taille, la densité de ton cerveau gauche. Inspire profondément, tout en ressentant ce cerveau gauche, cet hémisphère gauche. Puis expire calmement. Profite de ce moment qui t'est offert. Ressens cette vibration, ressens cette sensation du fait de passer d'un côté à l'autre. Et maintenant, je vais t'inviter à nouveau à passer de l'autre côté. Relâche le côté gauche, inspire en profondeur et va te placer à nouveau sur le côté droit de ton cerveau. Ressens à nouveau tout l'hémisphère droit. Change de bord et ressens cette partie droite pour ressentir à nouveau tout son volume. Voilà, pour le moment nous sommes sur le plan physique. Tout est faisable, tout est facile. Et déjà ici, vous pouvez ressentir, après un petit effort de passage d'une partie à l'autre, d'un côté à l'autre, vous pouvez ressentir quelle partie vous semble la plus musclée, quel hémisphère vous semble le plus fort, le plus musclé, réellement le plus abondant, le plus dense. Est-ce que c'est l'hémisphère droit? Est-ce que c'est l'hémisphère gauche? Lequel est le plus facile à se connecter, à ressentir? Attendez encore un instant sur le côté droit, restez bien concentré sur cet hémisphère droit, inspirez bien profondément et expirez ensuite. Et maintenant, je vais vous proposer à nouveau d'aller sur la partie gauche. Va voir l'hémisphère gauche de ton cerveau. Ressens-le, va te connecter, afin de ressentir à nouveau toute sa densité. Est-ce que c'est le cerveau gauche qui est musclé ou est-ce que c'est le cerveau droit? Ressens cet hémisphère gauche. Maintenant, relâche tout ce qui concerne l'hémisphère droit et va ressentir ton hémisphère gauche. Garde bien les yeux fermés, concentre-toi bien sur ma voix. Et commence à jongler entre cet hémisphère droit et cet hémisphère gauche.
ce cerveau droit et ce cerveau les chiffres, les informations qu'on réfléchit intellectuellement. Inspire et expire calmement sur ce côté gauche. Et maintenant, garde bien le cap à bord de ton véhicule, le véhicule de ton corps, aux commandes de ce cerveau, aux manettes. Et maintenant, continue bien à ressentir ce cerveau gauche. Ici, c'est le savoir, c'est ta gauche, toutes ces capacités qui déchiffrent, qui permettent d'accompagner ce côté analytique. Après avoir bien ressenti tout cela, on va repasser à nouveau de l'autre côté, à droite. Et repasse à nouveau à droite. Relâche complètement le côté gauche. Et là, il s'agit de ressentir comment ce côté fonctionne. C'est-à-dire comment est traduite la créativité dans ce cerveau droit. C'est là que la passion est traduite. De ce côté-là, c'est ici qu'elle est déchiffrée, qu'elle est reçue, qu'elle est perçue. Toute la fantaisie, tout ce qui est en lien avec la capacité de ressentir la joie qui est issue de notre système énergétique, de notre cœur, de notre système énergétique, de nos capacités extrasensorielles et vibratoires, et de les accueillir au niveau de ce cerveau droit. Ressentez bien ce cerveau droit. Et maintenant, encore un dernier aller-retour. Relâchez à nouveau ce cerveau droit, cette créativité, cette joie, et retournez calmement à gauche, repassez calmement en contrôlant ce passage, et retournez vers le côté gauche. Ressens cet hémisphère gauche, sa densité, sa présence, son volume. Ici, c'est l'effort, le calcul, l'analytique, le savoir, le côté scientifique, science, qui découpe pour mieux comprendre intellectuellement. Et maintenant que nous avons le rythme, nous allons repasser à droite, mais en prenant conscience de cette glande pinéale qui est placée entre ces deux hémisphères et qui fait la jonction entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Vous pouvez passer à droite en passant par la glande pinéale qui est située au centre. Ressentez bien cette glande pinéale. Et repassez à droite. Et si vous n'arrivez pas à ressentir la glande pinéale, ce n'est pas grave. Allez à droite et ressentez le cerveau droit. Et retrouvez toute cette légèreté, tout ce côté intuitif qui vient déchiffrer au niveau du cerveau droit, cette légèreté, cette créativité, ce lâcher-prise, cette passion, la raison artistique, cette chose qui anime l'imagination, c'est ça, c'est le cerveau droit. Et maintenant, je vais vous te recentrer et aller te connecter à cette glande pinéale au milieu de la tête et à faire la jonction avec ton sixième centre énergétique qui passe tel un canal vibratoire au milieu du front.
Inspire en profondeur et nous allons émettre une intention afin d'activer ce centre. Nous allons dire à voix haute ou en soi l'intention suivante afin d'activer ce canal en disant: j'active mon 6e centre énergétique afin de libérer toutes les capacités et la puissance de ma glande pinéale, ici et maintenant. C'est à toi. J'active mon 6e centre énergétique afin de libérer toutes les capacités et la puissance de ma glande pinéale, ici et maintenant. Bravo. Continuez bien à inspirer et à expirer. Maintenant, nous allons prendre un temps pour activer ce centre chez nous tous. Prendre le temps de bien ressentir ce que cette intention fait en soi pour ressentir ce canal situé au milieu du front. Restez bien les yeux fermés et ressentez cette énergie naître au milieu du front en lien avec cette glande pinéale. C'est ça, restez bien concentrés, inspirez et expirez. Nous allons prendre un petit instant de calme pour ressentir et bien comprendre et prendre conscience de la vibration et des fonctions de ce canal énergétique en lien avec la glande pinéale. C'est parti. Et je passe voir chacun d'entre nous pour activer ce centre. Continuez bien à inspirer et à expirer, c'est très important. Restez bien concentré sur votre respiration. Rappelez-vous que si vous respirez en conscience, l'oxygène qui sera inspiré sera induit de cette vibration de conscience et oxygénera votre cerveau de cette vibration. Et cela induira sur votre capacité à monter en vibration partout dans votre corps, dans ton corps. C'est ça. Continuez à accueillir et à activer ce canal vibratoire.
Continue bien à inspirer et à expirer. Nous allons émettre une nouvelle intention pour continuer à activer cette glande pinéale en fonction des capacités de chacun. Restez bien concentrés, gardez bien les yeux fermés et ressens ce canal énergétique passer au milieu du front en lien avec la glande pinéale. Et je t'invite à respirer d'abord calmement, continuer à bien respirer en conscience, à continuer à prendre conscience de toutes ces vibrations qui sont générées, qui sont activées. Et comme ce canal, ce sixième centre, est aussi rattaché à notre conscience, nous allons chercher à révéler nos talents, les talents qui sont inscrits en soi, tels que notre âme nous a programmés. Je vous invite vraiment à les mettre à voix haute pour quel ait le plus grand impact dans cette pratique vibratoire transformante. L'intention est la suivante. Continuez à bien inspirer et avant d'émettre l'intention, juste prends le temps de bien saisir tout le sens de cette intention avant de l'émettre. Prends le temps d'inspirer et quand tu te sens prêt ou prête à émettre cette intention que je vais citer, eh bien émets-la avec toute ta force personnelle, toute ta ferveur, toute ton énergie et toutes tes capacités, pour quel est le plus grand impact, afin de te révéler et de révéler toute ta puissance et tes dons ainsi que tes talents qui sont inscrits en toi. Et nous allons émettre l'intention suivante. Je répète à nouveau, prends une bonne inspiration avant de l'émettre et prends bien conscience de toute la portée de cette intention. En disant maintenant, je fais grandir ma conscience afin de faire émerger tout le génie et tout le potentiel qui est en moi, ici et maintenant. C'est à toi, inspire. Et en expirant, tu peux dire, je fais grandir ma conscience afin de faire émerger tout le génie et tout le potentiel qui est en moi, ici et maintenant. Bravo, je vois et je ressens que certains y mettent vraiment toute leur ferveur et que ça a déjà bien changé la vibration là, sur ce sixième centre ici. Bravo, continuez comme ça. Oui, je le vois.
Continuez à ressentir ce canal. Concentrez-vous bien dessus. Placez toute votre conscience au niveau de cette glande pinéale et de ce canal qui passe au milieu du front. Et je vais continuer à insuffler en vous cette énergie afin d'activer en chacun tout ce potentiel, tout ce génie en fonction de chacun. C'est parti, allons-y. Continue bien à inspirer et à expirer en conscience. Il s'agit là d'une opération vibratoire et d'une réelle transformation pour ouvrir et laisser émerger toutes ses capacités psychiques et extrasensorielles déjà. Bravo à vous. Bravo. Vous pouvez inspirer une première fois profondément et expirer calmement ensuite. Et à la deuxième inspire, vous pourrez ouvrir les yeux et observer, rester bien conscient de ce qui se passe. Et observer ce qui se passe autour de vous, en vous. Observez, regardez ce qui s'est transformé. Regardez dans quelle vibration vous êtes. Juste profitez de cet instant-là, de ce petit moment de différent par rapport à ce que vous vivez le reste de la journée et la vibration dans laquelle vous êtes, dans laquelle tu es là maintenant. Et je voulais rattacher à cette petite présentation du début quelques petits détails supplémentaires par rapport aux capacités, simplement en lien avec ce sixième centre énergétique, le clair savoir et la capacité
d'influencer le monde dans un sens positif. Eh bien, c'est ce que je fais avec vous là ce soir. Donc les anciens connaissent bien, mais les nouveaux qui ne connaissent pas encore, qui ne me connaissent pas peut-être encore, j'ai cette capacité de me connecter à tout le monde et à aller modifier, donc avec l'accord de la personne bien sûr, des choses sur tous les plans, aussi bien sur le plan énergétique, d'améliorer la vibration d'un centre énergétique, aussi bien de modifier des informations psychiques qui sont limitantes et destructrices. Je peux débarrasser aussi la personne de sortes d'entités qui s'appellent des subpersonnalités qui malmènent la personne au niveau de l'ego et qui font naître des masques. Et je peux aussi avoir un impact sur le plan physique, bien physique, à distance. Par exemple, quand il y a des nœuds dans le corps, par exemple au niveau des fascias, quand il y a un blocage, une crispation, euh, qui fait que c'est noué là dans le corps, eh bien je peux avoir un impact dessus pour dénouer ce nœud-là, cette crispation sur le plan physique, et que ça fasse un clac chez la personne, dans son corps, alors je suis à distance et je travaille sur elle. Et ça, c'est aussi la capacité avec l'énergie, la puissance derrière de ce centre énergétique, de pouvoir euh, avoir un impact sur les gens autour de soi, pour apporter du bien-être, pour apporter des améliorations, pour apporter de la transformation et aussi aider les personnes à se transformer. C'est tout ce que je fais en stage aussi durant le stage que je propose qui démarre là le 15 février. Donc c'est un grand stage et il y a plusieurs modules, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est se transformer énergétiquement. La deuxième étape, c'est de comprendre d'où viennent ces nœuds, etc. Comment ça naît, comment ça se fait qu'il y a toutes ces problématiques-là dans notre monde. Et la troisième étape, c'est aller plus en détail là-dedans et comprendre les programmes qui viennent s'installer en nous. Et le quatrième module, c'est le stage final. Voilà. Donc, il y a plein de capacités diverses et variées. Moi, j'ai les miennes. Et il y a tout un champ de fonctionnalités qui sont présents en moi. Je peux pas tous les présenter là maintenant. Un jour, ça pourrait être intéressant que je fasse juste une intervention pour vous expliquer tout ce dont je suis capable. Il y a vraiment plein de choses dont je suis capable. Il y a des choses que j'utilise très peu. Il y a des choses que j'utilise beaucoup, pour lesquelles je suis très puissant, très impactant. Euh, Notamment ce que je fais ce soir et, euh, et qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire. En attendant, jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit, pour les nouveaux, n'hésitez pas à me faire un petit mot, un petit message, à m'envoyer un message pour me dire comment vous avez ressenti cette séance, cette intervention, cette présentation. Est-ce que ça vous a plu? Vous pouvez m'écrire personnellement, ça me fera beaucoup plaisir. Si vous pouvez me laisser un petit message, un petit retour voilà, par rapport à votre ressenti aussi. Voilà. Donc, aussi bien la présentation, si c'était nouveau, si vous connaissiez déjà tout, si vous avez appris des nouvelles choses, etc. Mais aussi la pratique, qu'est-ce que vous avez pu ressentir, si vous avez vécu quelque chose, une transformation. Je pense qu'il y a des choses qui se sont passées, parce que je vois aussi ce qui se passe. Sûr, euh, encore une fois, comme à chaque fois, bien sûr, c'est gratuit, mais comme il y a un échange énergétique, je propose que vous fassiez un don pour soutenir l'association pour un enfant handicapé, pour des enfants handicapés. Il y a déjà beaucoup d'argent, on est à plus de 500 euros, je suis juste impressionné de ce qui a été versé. Il y en a qui versent des grosses sommes d'un seul coup, je suis vraiment impressionné, j'ai une gratitude énorme pour tout ce qui est versé, aussi bien les petites sommes que les grandes sommes, parce que je vais pouvoir faire un grand cadeau à tous ces enfants qui ont vraiment besoin d'aide et d'accompagnement et aux personnes qui les prennent en charge pour les aider dans voilà, pour qu'ils aient aussi un développement à connaître, à vivre, etc. Plein de choses. Tout ça, j'expliquerai quand je ferai le versement, qui est-ce que j'ai aidé, comment. J'ai déjà fait ça une fois. Et pour les nouveaux qui ne le savent pas, chaque euro qui est versé, eh bien, je vais le doubler de ma poche. Donc imaginez-vous que là, il y a eu plus de 500 euros qui étaient versés. C'est-à-dire que je vais rajouter 500 euros de ma poche.
tranquille, hein, parce que sinon ça va me faire beaucoup d'argent. Verser de ma poche. Non, je plaisante. C'est avec plaisir pour moi de doubler cette somme et, euh, et de faire un beau don, un beau cadeau au monde, aux enfants qui en ont réellement besoin, parce qu'aujourd'hui, le système ne les aide pas. Et il y a très peu d'aide et c'est bien malheureux. Et donc, ce sera un grand plaisir pour moi de recevoir toutes ces toutes ces petites sommes à gauche et à droite pour faire grandir cette cagnotte. Je vous remercie infiniment. Il y aura le replay. Si vous voulez refaire cette méditation, si vous voulez réécouter ces informations, si vous voulez inviter des personnes et vous vous dites, waouh, écoute ce qu'il a dit, c'est vraiment intéressant, il y a des choses à découvrir, etc., etc. Invitez des personnes à, euh, dans le groupe L'âme actrice et, euh, et à découvrir ce replay. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une bonne fin de journée pour ceux qui sont outre-Atlantique. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. N'hésitez pas à m'écrire. Au revoir. Bye bye. Merci.